Enfin, je sais pas, peut-être t'as le même âge que moi, forcément, quand t'es Clash Royale dans tes toilettes et quand je suis à Dubaï, ça un plus, sans être une bien sûr. Je pense que ça te pique du coup. Je cours partout, je fais des blagues toutes les 20 secondes. Je suis hyper actif, ça, j'ai l'impression en tout cas. Comme vous le savez, en France, moi les gars, faut savoir que je roule en 207. Est-ce que ça me dérange? Non, pas du tout. Je fais 100 k moi, c'est le top, je reste comme ça? Non, frérot, juste non. Et j'ai l'impression que ça, il y a très peu de personnes qui le comprennent. Et vous savez pourquoi c'est bizarre? Je me plains pas, je me plains du plafond que je suis en train de me manger. Et c'est la vie, les gars, vous êtes CEO, vous l'êtes pas. Hein. Soit vous êtes CEO, soit vous travaillez pour un CEO, justement. La partie d'avant, c'est ok. Est-ce que maintenant, c'est une raison pour me reposer sur moi et me dire tout va bien, t'es cool, la vie est belle? Bah non, frérot. Bon, les gars, je doute que vous me voyez vraiment bien. Je suis désolé, j'ai pas le micro et j'ai oublié le DJI à l'hôtel. Alors, pour vous recontextualiser un petit peu la chose, donc là, en gros, les gars, j'ai récupéré un Urus Per parce que comme vous le savez, en gros, je suis en vue d'acheter un véhicule d'ici environ, je sais pas, d'ici environ à peu près, d'ici à peu près un an, je pense après un an ou deux maximum. Comme vous le savez, en France, moi, les gars, faut savoir que je roule en 207. Est-ce que ça me dérange? Non, pas du tout. Mais maintenant, voilà, vous comprenez que quand tu commences à avoir une situation, bah, forcément, les mecs, faut mieux peut-être commencer à changer de voiture parce que bah, ça fait plaisir en fait de rouler en belle voiture. En fait, c'est ça qui est bien. Quand tu roules en belle voiture, ça fait plaisir, quoi. Et là, ce qui me fait plaisir, les gars, c'est que j'ai pu tester tout ce que j'ai voulu tester. Donc, j'ai testé 3 voitures différentes. Alors, il y en a une des 3, j'avais voulu la tester. En vrai, je l'ai pris parce que je disais que je l'avais juste pris parce que bah, c'était la dernière qui restait en soi. Mais voilà. Donc, j'ai testé Macan. C'était un Macan normal, les gars, Porsche Macan. C'était les derniers, par contre, c'est que tu peux lever l'aileron derrière, etc. Et j'ai testé du coup la Huracan. La Huracan, bah, mon top 2. Vous allez être bien étonnés, mais je vous présenterai cette voiture demain. J'ai pas pu vous la présenter. Les gars, j'ai pris la voiture à minuit. Il est quelle heure? Bon, mais pas l'heure. Je crois qu'il est 7h du matin quasiment, ouais. Il est 7h du matin. Je suis explosé. Je suis explosé. J'ai taffé ce matin. J'ai pas taffé toute l'après-midi. Du coup, demain, je vais devoir m'y mettre. Je vous montre la voiture demain, de voir comment elle est. Elle a une config de malade. Elle est bleue ciel étoilé. Je sais pas si vous voyez, tout ouvrant aussi. Voilà, je vous montre tout ça demain. Mais voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et vous savez, hier, j'étais en train de rouler. Tard le soir, vers 2h du matin, j'ai déposé mon pote. Il était mort et je me suis dit, vas-y, go rouler un petit peu. Tu vois, ça fait grave plaisir. J'aime trop conduire le soir. Alors déjà, de base, à Lyon, dans ma vieille Clio, je conduis. Alors, je peux vous dire que dans une Huracan, j'y allais, je conduisais à mort. Et du coup, je conduisais, mec, moi, j'étais tellement en train de réfléchir à ma vie. Parce que d'un côté, en fait, je me disais, putain, je me plains de malade, tu vois. Enfin, je me plains pas, attention, quand je dis je me plains de malade, c'est que je me plains pas de ma situation. Je me plains que genre, j'ai pas encore scalé, que je pourrais faire plus, etc. Et hier, figurez-vous que je tombe sur un mec qui a 30 ans, qui a des business, qui fait beaucoup d'argent. Et il me dit, mot pour mot, attends, tu te fous de ma gueule, t'es en train de te plaindre alors qu'à 19 ans, tu fais ces chiffres-là. Et je lui dis, non, je me plains pas, je me plains du plafond que je suis en train de me manger. Parce que au cas où, les gars, en ce moment, je suis un peu en train de plafonner en termes de chiffre d'affaires. Et j'ai juste envie de scaler, tu vois, logique, genre. Je pense que tout entrepreneur qui regardera la vidéo, t'as envie de scaler, tu vois. Et le mec, il me dit, ouais, mais frérot, je pense que t'as pas idée à quel point, à ton âge, c'est pas la normalité d'avoir là actuellement ce que t'as. Et en fait, moi, ce que les gens arrivent pas à comprendre, j'ai l'impression, et ce que moi, j'arrive à comprendre moi-même, c'est que oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous et avec eux. Genre, c'est absolument pas la normalité, là. Genre, ce que j'ai, bah, mec, je suis dans un Urus, actuellement, où je vous parle. Il est 7h du matin, je suis à Dubaï et je viens de déposer mon pote et je suis parti faire des tours, tu vois. Je suis parti carrément manger. Je suis parti manger, mec, il est 7h du matin, tu vois. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour se dire, ok, je fais 100 k moi, c'est le top, je reste comme ça? Non, frérot, juste non. J'ai juste envie de scaler, j'ai juste envie de faire plus. Et j'ai l'impression que ça, il y a très peu de personnes qui le comprennent. Et vous savez pourquoi c'est bizarre? J'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui me comprennent. Parce que, en soi, oui, genre, je suis complètement d'accord avec les gens. Ouais, mec, t'as 50 ans, j'allais dire, t'as 19 ans, tu fais beaucoup d'argent, là, actuellement, t'es dans un Urus à Dubaï. Oui, d'accord avec eux, tu vois. Et encore une fois, ce que j'ai répété dans la partie d'avant, c'est, ok, est-ce que maintenant, c'est une raison pour me reposer sur moi et me dire, tout va bien, t'es cool, la vie est belle? Bah non, frérot. Genre, juste non. En fait, chacun a ses propres objectifs dans la vie, dans les business, tu vois. Moi, je sais que j'ai des potes à moi, ils me le disent à chaque fois, ils me disent genre que eux, au bout de, je sais pas moi, au bout de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, genre ils s'arrêteraient, genre ils seraient grave contents, ils s'arrêteraient de taffer. Non, moi, est-ce que j'ai les mêmes objectifs? Non. Forcément, je dois aller plus loin. Forcément, je dois faire plus de choses. Mais en tout cas, je suis fier. C'est sûr et certain. Je suis très fier de ce que j'ai pu faire. Je suis très content de moi. Ça, c'est vraiment pas le problème. Sachez que je roule sans GPS. Je sais absolument, littéralement, absolument pas où je vais. En sachant que pour une fois, je répète, il est 7h du matin, je me lever à 9h, comment je vais faire, mais on va assumer. Hein. Et du coup, oui, je peux comprendre. D'accord avec la plupart des gens qui me disent non, mais frérot, je dois dire Alhamdoulilah. Qui vous a dit que je le disais pas, tu vois. Alhamdoulilah, je le dis tous les jours, tu vois. C'est juste que je m'amuse pas à faire des vidéos où je fais des doigts dans une vidéo. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui a commenté une de mes vidéos qui m'a dit, en fait, j'avais fait une morning routine. Hein. Et le mec, il écrit en commentaire, bah, toujours un toupé, absolument en France, tu vois. Le moment, je pense que là, il y en a, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous avez passé le cap. Si tu fais partie d'un de ces mecs-là qui va mettre un commentaire négatif entre ces vidéos, bah, c'est juste que t'es fait. Après, c'est compréhensible, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être t'as le même âge que moi, forcément, quand t'es Clash Royale dans tes toilettes et quand je suis à Dubaï, ça un plus, sans être bien sûr. Je pense que ça te pique du coup. Encore une fois, moi, les gars, je suis pas chez vous. Je pense que la plupart de la communauté qui me connaissent, vous savez, je pense que je suis le dernier des mecs. Par contre, c'est vrai que quand je fais j'allais dire des rappels, mais quand
je parle business, je suis très sérieux. Mes potes, c'est drôle parce que vous le savez pas trop parce que vous le voyez pas dans les vidéos, mais tu sais, ils me disent que j'ai une double personnalité. Et mes potes qui vont regarder la vidéo, ils vont se reconnaître. Et je sais que c'est vrai, en réalité, j'ai une vraie double personnalité dans le sens où je vous promets les mecs que, avec mes potes, genre je suis un malade mental, genre je suis un agité de la vie, faut gérer. Ok, je vous jure que moi je me considère comme hyper actif. Hein. J'arrive pas à rester plus de 2 minutes assis, je cours partout, je fais des blagues toutes les 20 secondes. Je suis hyper actif, ça j'ai l'impression en tout cas. Mais maintenant, est-ce que magnifique Range Rover et une Rolex Daytona, ils me regardent, logique. Et du coup, ce que je disais, c'est que je suis grave en mode je rigole. Je vous promets que j'ai un côté sérieux de malade. Et ça, mes potes, ils le disent à chaque fois et c'est drôle un peu quand on en parle parce qu'ils me disent qu'en fait, peut passer de blagues. Bon, de blagues pas drôles, mais qui sont gênantes, mais qui sont drôles du coup. Ah, ok les gars, go scaler, je vais vous expliquer comment on fait. Alors j'ai déjà eu des potes, en pleine discussion où j'étais en train de faire entre guillemets le teubé, et ben en pleine discussion, frérot, mais là en mode, enfin je suis là en mode, frérot, non, tu peux pas faire comme ça, tu dois faire comme ça, fais pas comme ci, fais comme ça, tu vois. Mon pote il est en mode, wesh. 2 secondes frérot, t'étais complètement taré et là genre tu me donnes des conseils pour mon business, tu vois. En fait, et mon associé le S aussi se reconnaîtra, il aime bien comment je suis par rapport à ça. Je suis très sérieux quand faut être sérieux, je suis très rigolo quand faut être rigolo, excusez-moi. Par contre quand faut être sérieux, je le suis. Mes associés le savent, business moi je rigole pas. Ça veut dire que quand je parle à des gens qui font un travail qui n'est pas le bon, y a pas de blague. Ok, j'ai déjà viré des personnes. Alors, je pense c'est dur, hein, c'est dur. J'ai déjà viré des gens qui étaient proches de moi quand même. Et c'est la vie, les gars. Vous êtes CEO, vous l'êtes pas. Hein. Soit vous êtes CEO, soit vous travaillez pour un CEO justement. Je le suis, CEO du coup. Ça fait littéralement 30 fois que je fais le tour. Je sais littéralement pas où je vais. Excusez-moi, je me permets. On va le faire. Et du coup, vous voyez, j'ai vraiment un côté sérieux. Quoi. Donc, ouais, je peux écrire comme ça. Peur de malade. Ça m'a fait peur de malade. Ah, je me rappelle le nom de mon tête. C'est elle. Which type of destination would you like to enter? Qui me raconte? Il y a pas, putain. Les gars, c'est une dinguerie. On peut écrire. Ah, mais ok. N. Bon, les gars, je suis pas sur le véhicule, je vais pas vous mentir. Mais ouais, j'ai un côté grave sérieux, les gars. Et franchement, j'arrive à faire des bugs, j'arrive à travailler tout en